Heureux de vous retrouver compte de cette édition d'information dont voici les titres. Le projet de la loi de finances rectificative LFR exercice 2024 a été présenté ce mercredi devant les conseillers nationaux de la transition. Dans son allocution, le ministre du Budget affirme que cet exercice consiste à la révision des prévisions budgétaires de la loi de finances initiale et améliorer la situation macroéconomique du pays. Au lendemain du verdict du procès des massacres du 28 septembre 2009, les réactions fusent de partout dans la capitale. Si la partie civile se dit à moitié soulagée, le collectif de la défense de Moussa Dadis Camara entend en commun accord avec son client relever appel. Vous suivrez les réactions dans ce journal. C'est tout pour le titre. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, le gouvernement guinéen a présenté hier mercredi devant les conseillers nationaux de la transition le projet de la loi de finances rectificative LFR exercice 2024. C'est un exercice qui va consister à la révision des prévisions budgétaires de la loi de finances initiale. L'inflation, la situation macroéconomique du pays et tout ce qui entre en matière ont été livrés. Les chefs de département sectoriels, chacun a livré les ambitions gouvernementales pour soulager les populations guinéennes. Ansoubaïnou Baldé. C'est un budget réparti en recettes et en dépenses. Les prévisions changent par rapport à la loi de finances initiale pour 2024 et les deux ont connu une augmentation selon le ministre du Budget, Fassine Silla. En matière de recettes, les prévisions sont à 30 742 milliards, soit une progression de 2,7% par rapport à la loi des finances initiale. La pression fiscale qui en résulte s'établit à environ 12% du PIB contre 13% dans le budget initial. Cette baisse s'explique principalement par les avantages fiscaux accordés pour soutenir les investissements massifs en cours dans notre pays, notamment la réalisation du gigantesque projet de Simandou. En matière de dépenses, les révisions sont portées à 38 650 milliards, soit un accroissement de 2,6 par rapport à la loi des finances initiale. Elle se décompose en budget général pour 37 234 milliards, soit 96%, et en budget d'affectation spéciale pour 1000 milliards, 376 millions. Pour la mobilisation des recettes à l'interne, le gouvernement met à contribution les régies financières. Pour la mobilisation des recettes intérieures, les régies contribueront comme suit. La Direction générale des impôts à hauteur de 53%, la Direction générale des douanes pour 37% et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour 10%. En ce qui concerne les recettes extérieures, elles sont révisées à la hausse à 21%. Elles concernent les dons, projets et programmes d'investissement, ainsi que les appuis budgétaires dans le cadre du Fonds commun de l'éducation. Ce budget prévisionnel note plusieurs projets de développement en faveur des populations guinéennes, les infrastructures, la santé, l'éducation, la justice, entre autres. La justice dans cette édition d'information après le verdict final dans le procès des tueries du 28 septembre 2009, l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre qui se trouve être partie civile a animé une conférence de presse tard dans la soirée de ce mercredi. Accompagnée de ses avocats, cette structure de défense des droits des victimes d'atrocités commises au stade du 28 septembre se dit à moitié soulagée de la décision du tribunal. Après 15 ans d'attente, la présidente de l'AVIPA est enfin soulagée. Dame Asmaou Diallo vient d'apprendre la condamnation des auteurs des tueries au stade du 28 septembre en 2009. Un événement tragique ayant coûté la vie à plus de 150 Guinéens et enregistré plusieurs cas de disparus selon l'Organisation des Nations Unies. Nous avons le courage et l'engagement de continuer le combat parce qu'il faut absolument que les réparateurs se tiennent et qu'on essaye de trouver des moyens pour sauver ces victimes.
Pour chaque cas de crime commis, des montants de réparation allant de 200 millions à près de 2 milliards ont été prononcés par le juge en faveur de certaines victimes aux frais de 8 accusés. Asmaou Diallo tient à une chose. Nous tenons vraiment à ce que le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme essaie de mettre tout à disposition pour que les victimes des événements du 28 septembre soient vraiment à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'aise, mais c'est à moitié. Le procès, qui a connu son épilogue ce 31 juillet, a pris fin au bout de près de 2 ans d'audience contre 12 accusés. Le tribunal a reconnu 8 coupables de crimes contre l'humanité et les a condamnés à des peines allant de 10 ans de réclusion criminelle à perpétuité. Justement, face à l'appel que compte relever la défense des condamnés après le verdict final rendu par le juge Ibrahima Sory de Tunkara, le collectif des avocats de la partie civile compte tenir aussi une réunion de concertation pour envisager des mesures à prendre. Suivez Maître Amadou Desba au micro d'Amara Bangwa. Vous savez que quand un jugement est rendu, il y a 2 possibilités. Soit on est entièrement satisfait, on ne relève pas appel, mais si on est partiellement insatisfait, par exemple on est satisfait à un pourcentage, on a la latitude de relever appel. Mais pour cette question, pour le moment, nous pensons que nous sommes soulagés. Mais, puisque nous sommes les avocats des parties civiles, il va falloir qu'on organise une réunion d'abord au niveau du collectif pour envisager, pour déterminer quelles sont les mesures à prendre ou quelles sont les possibilités, est-ce qu'on doit relever appel ou pas. Mais, pour l'instant, nous pensons que la décision a été rendue conformément à la loi, mais nous ne pouvons pas nous déterminer si on va relever appel ou pas. Il y aura une réunion de concertation entre les membres du collectif et qui sera élargie aux victimes parce que nous représentons des victimes. Il faut qu'on recueille leur avis et envisager la suite à donner. Je le disais dans le titre, condamnation de l'ancien chef de la junte guinéenne pour crime contre l'humanité à 20 ans de prison. Le collectif de la défense de Moussa Dadis Camara entend en commun accord avec son client relever appel du jugement rendu ce mercredi 31 août par le tribunal criminel de première instance de Dixine. Les avocats de la défense déclarent que leur client a été condamné pour des faits autres que ceux retenus contre lui. Commentaire, Mamatangba. Les avocats de la défense de Moussa Dadis Camara disent être surpris par la condamnation de leur client pour crime contre l'humanité par le tribunal de première instance de Dixine. Ils estiment que cette condamnation est une violation des règles juridiques les plus élémentaires qui gouvernent tout procès criminel. Le collectif soutient que Dadis et ses co-accusés étaient renvoyés devant le tribunal criminel pour des faits autres que ceux retenus contre eux. Pour eux, Moussa Dadis Camara n'a jamais été entendu ou mis en demeure de s'expliquer sur des éléments constitutifs de crimes contre l'humanité. En définitive, le collectif des avocats de l'ancien président de la transition a rejeté la décision du tribunal et annoncé qu'il va relever appel. De même, le collectif se réserve le droit de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Dans le monde, les funérailles officielles du chef du mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismaël Haniyeh, tué à Téhéran dans une frappe imputée à Israël, se sont tenues ce jeudi 1er août dans le centre de la capitale iranienne. La dépouille d'Ismaël Haniyeh a été transférée à Doha, au Qatar, où il doit être enterré vendredi. Commentaire, Mamatanoua. Le guide suprême de la République islamiste, l'Ayatollah Ali Khamenei, a présidé la cérémonie de prière et d'hommage. Il a salué un remarquable combattant de la résistance palestinienne. Puis mercredi à Téhéran, dans une frappe imputée à Israël, le corps du numéro 1 du Hamas sera enterré vendredi au Qatar où il vivait en exil. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, s'est alarmé mercredi des attaques de Beyrouth et Téhéran qui représentent une dangereuse escalade, a déclaré son porte-parole. Le secrétaire américain Anthony Blinken a plaidé pour la poursuite des efforts en vue d'un cessez-le-feu à Gaza, à l'heure où le Qatar, principal pays médiateur, s'interroge sur l'opportunité de poursuivre la médiation.
Cet assassinat fait redouter une contagion de la guerre qui fait rage depuis presque 10 mois dans la bande de Gaza entre Israël, ennemi juré de l'Iran, et le Hamas, soutenu par Téhéran. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information contenue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux. Kaby Média. Bonsoir.